qui sont en position. Salut. Ladies and gents, welcome pour un nouvel épisode exo de merde. Vous pouvez le constater, je suis tout transpirant, j'en peux plus, je suis dégueulasse, je suis vraiment fatigué. On vient de tourner tous les exercices du nouveau programme qui sort demain. Ouais, demain. Si je upload aujourd'hui, ce sera demain. Donc voilà. Alors l'exo d'aujourd'hui, il n'a rien d'extraordinaire. Il est classique, mais je le vois tout le temps. Malgré que de plus en plus en ligne on dise ne faites pas ça, ça sert à rien, j'en vois quand même tout le temps. Je me dis je vais en rajouter encore une couche. Ça pourra faire de mal à personne. Vous en doutez lequel je parle aujourd'hui? On parle abdos, on parle crunch. Les crunch. Ce que vous voyez être démocratisé depuis les années 70 à la télé, c'est finalement un exo de merde. Ne jamais le faire. Donc pourquoi ne jamais le faire celui-là? Donc premièrement, l'avantage de cet exo, c'est qu'il donne des tensions à tout le dos. Rien que ça. Alors on commence par le haut du dos, parce que le fait de tirer le cou en avant comme ça, on étire le haut du dos. Donc qu'est-ce que ça fait? Tension. Et en plus de ça, notre posture elle devient de plus en plus dégueulasse. Et comme vous le savez, de plus en plus, il y a de bureaucrates, donc des gens qui travaillent depuis chez eux ou au bureau, qui ont une posture déjà comme ça, en avant, le fait d'être sur le clavier toute la journée. Donc déjà ça arrange en rien. Et le fait de faire des crunchs par-dessus, eh ben, ça empire le cas. Donc c'est encore plus dégueulasse. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça rajoute des tensions au niveau des pecs. Les pecs ils vont tellement être tendus qu'ils vont commencer à tirer sur les épaules. Le haut du dos va être faible. On va se retrouver comme ça. Dégueulasse. Super. Et ensuite, on intervient sur le bas du dos parce que lorsqu'on est au sol et qu'on essaie de remonter le buste, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, c'est les fléchisseurs de hanches qui font le travail et non pas les abdos. Oui, lorsque les fléchisseurs de hanches se tendent comme ça de cette manière, le bas du dos est en position vulnérable. Donc encore une fois, c'est débile. Donc on a le haut et le bas du dos qui sont en position, salut, en position vulnérable sur cet exercice. Donc il n'y a aucune raison de le faire. Et en plus de ça, je vais vous dire un truc. En plus de ça, on pense que les abdos sont vraiment stimulés sur cet exo-là. Malheureusement, vous savez quoi? Ça n'active que 20% de vos abdos, cet exo-là. 20%. Est-ce que ça vaut le coup? Putain non, ça vaut pas le coup. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? On se dit putain, qu'est-ce qui va me permettre de faire cette crunching motion? Il n'y a pas spécialement besoin de faire ce mouvement-là pour travailler nos abdos. Et moi, je vais vous en donner un encore mieux. Et je vais vous donner aussi le bon trick pour le faire correctement. C'est la planche de base. Parce que je la vois 9 fois sur 10, je la vois faite. Donc ça, c'est déjà une bonne initiative, je dirais, de le faire. Mais si elle est dégueulasse, à la limite, on fait plus de mal que de bien, encore une fois. Donc pour bien la faire, je vais vous passer le clip par-dessus. Il faut déjà en premier lieu, je vois tout le temps ça, il faut que les bras soient ouverts au maximum pour que la posture reste droite. Parce qu'en faisant ça comme ça, qu'est-ce qui se passe? On arrondit encore le haut du dos. Tout le temps, c'est ce qui se passe là en faisant ça. Vous testez vous-même, hein. Si vous faites ça ou ça, vous verrez tout de suite la différence. Le fait de ramener les coudes à l'intérieur, on stimule les fibres des pectoraux. Juste comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, quand on est au sol, à partir de là, je vois souvent ça. Les gens qui relâchent le bassin, qui regardent devant eux. Alors ça, super. Tension bas du dos, tension au niveau du cou. Inutile. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Là, on contracte les abdos le plus possible. Donc les épaules sont au niveau des coudes. Et on a le haut du dos qui sera un petit peu arrondi, mais ça, c'est normal. C'est pour permettre justement cette contraction des grands droits. De cette manière-là, on contracte les quadriceps et les fesses au maximum. Il n'y a pas besoin de laisser le cul tomber comme ça. On lève un petit peu plus haut, on contracte tout et là on est bien. Et vous allez voir que cette sensation de gainage, elle est exceptionnelle parce que quand vous maîtrisez cette position, vous pourrez rester là pendant des ans. C'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Et une fois qu'on a maîtrisé ça, qu'on arrive à contracter tous ces muscles en même temps, ça devient easy. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que la planche? La side plank. La même chose, mais sur le côté, comme ça. Et ça, c'est pareil, je vois beaucoup de gens qui le font 9 fois sur 10, c'est faux encore une fois, parce qu'ils font ça. Le cul en arrière comme ça, donc là, on a une contraction qui est minime, et en fait, cette position facilite la side plank, même si elle n'est pas optimale du tout. Le fait d'être comme ça, c'est dégueulasse, on n'est pas vraiment sur le côté, on n'isole pas vraiment les obliques encore une fois. Ouvrez, contractez les fesses au maximum. Alright? Alright. Si on se met comme ça, la position est encore une fois détruite parce qu'on tire les pectoraux, les fibres des pecs vont commencer à tirer encore sur les épaules comme d'habitude. Donc on ouvre au maximum. Strong, chest up, c'est ce qu'on dit tout le temps, la position haute, on reste là. Et quand on maîtrise cette position pendant plus d'une minute, eh ben on rajoute des pulses. Et si ça c'est facile, on lève la jambe. Il y a toujours des variations plus difficiles. Cet exo, je l'avais déjà démontré dans une version exo de merde. Souvenez-tu là? Putain, je le vois encore toujours. Ça me fait mal au cœur de le voir tout le temps. Ok,
Ah oui, puis au fait, on vient de me poser une question. C'est vrai qu'au niveau machine, je m'y intéresse pas tellement parce que j'aime pas trop, parce que c'est pas du tout fonctionnel d'utiliser les machines. Mais on vient de me poser la question, et à propos de cette machine là. Alors ça les gars, c'est moins 12. Pas 0, c'est moins 12. N'utilisez jamais cette putain de machine. C'est vraiment de la merde. Parce que la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez accompagner avec le dos et les bras. Et les abdos, ils vont prendre 0. Vous voyez souvent, vous pouvez faire 10 millions de reps avec ces trucs-là. Et si vous mettez super lourd, c'est le bas du dos qui va en pâtir. Donc celui-là, on l'oublie aussi. C'est fini. Et il y a un autre exo aussi qu'on peut utiliser pour remplacer ça. Et il est vraiment bien. C'est l'ab wheel. Cette petite poulie qu'on voit souvent, et je vois très peu de gens l'utiliser parce qu'elle fait peur à beaucoup de gens, parce qu'en effet, mal exécutée, on se casse le dos là-dessus. Donc le but n'est pas de descendre tout en bas, le but est de tester votre amplitude et votre capacité. Donc si vous pouvez descendre que là, c'est pas grave, progressez, remontez, redescendez, et plus vous allez le faire, et plus vous allez progresser, et plus vous allez être en mesure de descendre tout en bas. Et si vous devenez vraiment super bon, vous pourrez même le faire depuis vos pieds. Mais oui, aussi il y a un truc cool, c'est si vous n'avez pas accès à cette ab wheel, ou si elle vous fait vraiment flipper, parce que du fait que ce soit au sol, c'est vachement plus dur, il y a la modification avec notre ami TRX. Et le TRX, vous savez que c'est super bien parce qu'on utilise simplement notre poids de corps. Donc si on veut rendre le truc plus dur, on fait un peu en arrière, au plus on va être en dessous du point d'ancrage, plus ça va être difficile. Et si c'est trop dur, on fait 2-3 pas en avant. Je vais vous montrer tout simplement, comme ça, si on veut répliquer la wheel, c'est ça, tout simplement. C'était un peu dur, je remonte. Là je sens que c'est mieux, je contracte mes abdos, je suis au top. Je peux faire mes reps comme ça. Et ça, les gars, ça travaille vraiment les abdos. En profondeur, les lombaires ramassent aussi tout le tronc en fait. C'est pour ça que moi j'utilise en priorité l'entraînement fonctionnel, parce que ça permet d'avoir un tronc renforcé à 360 degrés et non pas d'isoler des petites parties abdominales et de créer des déséquilibres de partout. Ça ne vaut rien. Et encore une fois, l'autre variation qu'on peut faire, c'est l'opposé. Au lieu de faire ça, on monte les jambes. Donc les hanging leg raises que j'ai aussi démontré dans une précédente vidéo, le fait d'être accroché à une barre et de monter les jambes, ce qui est vraiment important, c'est la rotation du bassin dans celui-là. Si vous montez que les jambes à 90, c'est les fléchisseurs de hanches qui travaillent encore une fois. Et avoir des fléchisseurs de hanches tendus, ça apporte 0 dans la vie. Voilà tout, vous savez tout sur les abdos. Encore une fois, un exo de merde abdominal. S'il vous plaît, putain, ne le faites plus. Vous le savez que c'est un exo de merde. Vous le savez, putain. J'en vois tous les jours des gens qui sont là-haut à l'intérieur. Il y a une mezzanine, c'est le coin abdos. Oh putain. Alors si j'allais là-haut, ce serait distribution de tarniole pour tout le monde. On a fini pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez d'autres idées, j'en ai trouvé un sacré paquet des exos de merde. J'ai fait beaucoup de recherches. Il y en a un paquet qui arrive, il y en a même qui m'ont surpris moi-même. Et des exos que j'utilisais même dans le passé, là je me suis dit putain, ça vaut le coup quand même de faire des recherches. Donc au niveau abdominal, je pense qu'on est pas trop mal. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en dessous. Si vous avez des exos que vous voulez que j'étudie, mettez-les en dessous encore une fois. Merci à tous pour votre soutien. Allez, à bientôt.